Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle Mintos. On va voir si ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie nous a un petit peu impacté sur les prêts de particulier à particulier. Et à la fin, on verra aussi donc sur Peerberry qu'est-ce qu'il en est. Alors, on peut voir qu'on est à 5558,06 au total. Un rendement de 9,15%, on a 520 prêts effectifs. Il nous reste 6,78 de fonds qui ne sont pas investis. En investi, on a 5111,84. En paiement en attente, que là, on est censé recevoir sous peu, donc 439,44. Après, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, période de grâce, on a 86,09. 1 à 15 jours de retard, on est à 954,60. 16 à 30 jours de retard, 178,84. Et 31 à 60 jours de retard, 451,77. On peut voir aussi donc sur l'application qu'on est à 6,79 pour le mois de mars, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 12. Alors on peut voir qu'on fait moitié moins que les autres mois, donc là ça commence à devenir un petit peu chaud. On voit que bon bah ici on a beaucoup de prêts en retard, donc ça excuse peut-être le fait. Après on va voir aussi si on a des prêts qui sont donc en Russie ou en Ukraine. On va voir ça donc sur le portefeuille. Ici donc dans loan type, on va mettre nous qu'est-ce qu'on veut donc par pays. Hop, on va faire plus simple, je vais vous traduire en français, ce sera beaucoup mieux. Et voilà. Alors, ici, on a du gros, donc c'est de l'Indonésie. Bon, la plupart de mon portefeuille est en Indonésie, donc ça va. Ici, bon, on a une grosse partie qui est quand même en Russie, donc 1480,13, soit 29% de mon portefeuille qui a été prêté donc en Russie. Ici de la Colombie, ici de l'Espagne, ok, Ukraine, voilà. On a 110 euros, donc 2,2% de mon portefeuille. Donc la partie Ukraine, ça dérange pas trop. Je pense pas que la partie Ukraine, je vais la revoir tout de suite. Pour la partie russe, alors, depuis le début du conflit, j'ai regardé, j'étais à 1600 euros prêtés donc en Russie. Donc pour le moment, je m'aperçois que les prêts rentrent plus doucement que d'habitude. Mais dans tous les cas, voilà, l'argent est rendu, donc niveau russe, pour le moment, il n'y a aucun problème à se faire sur Mintos. Sachant qu'on ne peut plus investir sur des prêts russes ou ukrainiens, donc sur Mintos et sur Peerberry aussi. Si on va sur investir, les prêts russes et ukrainiens suspendus du marché primaire. Les prêts de la Russie et de l'Ukraine ont été suspendus du marché primaire. Vos stratégies Mintos et vos stratégies automatisées, personnalisées pour le marché primaire ne feront pas de nouveaux investissements dans de tels prêts. Le marché secondaire restera ouvert pour ces prêts jusqu'à nouvel ordre. Donc ça veut dire que moi, étant donné que j'ai des stratégies, dans mes stratégies, j'ai forcément des prêts qui sont prêtés en Russie et en Ukraine, donc c'est bloqué automatiquement. Si par contre je vais moi sur le marché secondaire, je peux toujours acheter ces prêts. Voilà, là je vais pas le faire forcément, mais au cas où, on peut toujours acheter des prêts, qui à mon avis doit y en avoir un petit paquet. Si on regarde un petit peu sur Peerberry, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur Peerberry, voilà, donc j'ai 100,23 euros, j'ai en disponible 5,84 euros, fonds investis 94,39, et donc de profit pour le moment j'ai fait 23 centimes. On a un rendement net annualisé de 9,94%, 94 pardon. On a 64,39 euros qui est donc en Ukraine, et 30 euros qui est en Russie. Donc celui-là, sur Peerberry, on va dire que les 100 euros que j'ai mis pour faire un essai, c'est à mon avis pas rentable du tout pour le moment. Sachant que bah, ça fait déjà un petit moment que j'ai fait mon premier investissement. J'ai gagné que 23 centimes, ça doit faire déjà bientôt un mois que je suis dessus. On peut voir si on regarde ici, statut d'investissement. Alors, vous voyez, ça nous fait comme sur Mintos, donc courant 30 euros, 1 à 15 jours de retard, on est à 54,39 euros, et 16 à 30 jours de retard, on est à 10 euros. Normalement, sur Peerberry, on passe très rarement les 31 à 60 jours de retard, donc là, les 10 euros devraient bientôt être rendus. On va voir, sachant que les 10 euros, ils doivent être donc soit en Ukraine, soit en Russie. Ce sera à voir au moment du remboursement. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'oubliez pas, rejoignez-moi aussi sur Telegram, le petit like, abonnez-vous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!